On passe à à la Liga sans plus de transition. Euh, qui mettez-vous premier? Est-ce que pour vous, ça va être encore une bataille Real Madrid-Barcelone ou est-ce que l'Atlético peut venir jouer les troubles faits dans ce duel? Nico, toi, tu t'en penses quoi? Non, moi je vois, alors l'Atlético, moi je les vois sur le podium, mais moi je vois quand même plutôt un duel Barça-Real, Ok. parce que ce sont les deux mastodontes de Liga et que l'Atlético, pour moi, n'a pas assez recruté pour pouvoir rivaliser avec Ok. ces deux Donc, gros poissons de la Liga. si je comprends bien, toi, l'Atlético est troisième, mais qui est premier et qui est deuxième? Alors moi j'ai mis le Barça premier, Real deuxième. Pourquoi? Parce que le Barça, je trouve, a quand même plus recruté. Je trouve qu'il y a plus en qualité, enfin en tout cas au niveau de l'effectif, il y a plus en nombre, notamment en attaque. On a quand même Lewandowski, il y a eu Joao Félix qui est venu renforcer cette équipe. Ils ont certes perdu Ansu Fati, mais il y a encore du beau monde. Ouais. Il y a encore Ferran Torres, Il y a Lamal, la pépite Lamal, Yamine Lamal. exactement Lamal également. Donc il y a toujours des joueurs de la Masia qui sortent également. Donc voilà, il y a toujours du beau monde au milieu de terrain. Donc, je pense que... Et puis, il y a eu Cancelo, arrière droit. C'est vraiment une pièce manquante du puzzle qui est venue renforcer cette équipe. Mhm. Donc, je pense que voilà, c'est une équipe qui est complète, assez complète. Et je pense que le Real sera pas loin. Et Bellingham, en ce moment, c'est un peu l'homme à tout faire du Real. Donc, ça a été la recrue phare de l'été pour Mhm. moi. Mais pour moi, le fait de ne pas avoir vraiment remplacé Benzema, Ancelotti a su s'adapter en faisant un système en début de saison, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il joue en Ouais. 4-3-1-2 Mhm. avec Bellingham derrière Rodrigo et Vinicius. Mais Vinicius s'est blessé et c'est ça le problème, ça va être les blessures. Et je pense que le Real, j'ai peur au niveau de la quantité en fait. Ils ont la qualité évidemment, mais Mhm. j'ai peur au niveau de la quantité. Quand on perd Benzema et on fait venir Rossellou, qui est un très bon joueur, très bon attaquant, il a d'ailleurs marqué ce week-end, c'est bien, mais j'ai peur que ce soit trop peu suffisant pour le Real en fait. Bien sûr. Surtout qu'il a aussi il a marqué, mais il a aussi raté. Il a aussi Voilà. raté ce week-end. Donc, voilà. Mais moi, je te rejoins sur les. Mais en fait, je te rejoins sur exactement les trois premières places. Pour moi, ça va être exactement ce podium. Barça, Real, Atlético. Et en fait, pour pratiquement les mêmes raisons. Pour moi, prendre Cancelo et prendre Joe Félix, c'est prendre deux joueurs que tu n'avais pas, ou du moins deux profils qui te manquaient énormément depuis le départ de Ousmane Dembélé. C'est-à-dire la qualité de dribble, la qualité de percussion. J'ai regardé le match attentivement contre la Osasuna ce week-end. C'était très, très, très compliqué à regarder le Barça. Honnêtement, c'était vraiment compliqué. Il Oui, manquait c'était poussif, hein. c'était vraiment possible, c'était dur à regarder. Il Mais manquait ils ont gagné. ils ont gagné, voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Il manquait comment dire, de l'animation offensive. En fait, on aurait vraiment dit que chaque joueur jouait pour lui, mais sans. Enfin voilà, il y avait du Barça, même après à 10 contre 11. Donc Osasuna avait pris un carton rouge, mais le Barça n'arrivait pas à garder le ballon. En fait, c'était vraiment, vraiment un match bizarre. Mais pour moi, ça reste. Enfin voilà, du coup, justement, tu prends deux joueurs qui te manquaient vraiment, c'est-à-dire de la percussion de la vitesse, de la qualité de dribble. Cancelo sur le côté droit, bah, en fait, est-ce que c'est pas le meilleur latéral droit qu'ils ont depuis Dani Alves? Si. Je pense même pas sûr qu'il y ait de débat. Voilà, c'est le meilleur latéral droit qu'ils ont depuis Dani Alves. Donc voilà, Cancelo, un latéral droit qui va leur faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien en attaque. Je pense que ça marchera très bien. Et João Félix, du coup, j'en parle même pas, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de très intéressant. Toi, Greg, t'as mis qui en premier? Est-ce que tu as fait le même podium que nous? Est-ce que toi, il y a des petites surprises? Alors, moi, non, je vais vous surprendre et je vais prendre un petit risque. J'ai mis donc le Real Ok. champion. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils doivent succéder au Barça. J'ai mis l'Atlético deuxième. Je trouve que cette équipe est vraiment intéressante et le début de saison, je le trouve vraiment Mhm. super. Et j'ai mis troisième le Barça, pareil. Je trouve que l'équipe est un petit peu trop poussive et je suis pas sûr malheureusement que Joao Félix et Cancelo
Et ben, je leur souhaite de réussir, hein, mais Joao Cancelo, honnêtement, c'est le joueur, il passe de prêt en prêt et sans trop y arriver depuis quelques saisons. D'ailleurs, un truc de fou, hein, à 29 ans, je ne sais pas quel joueur peut se targuer d'avoir joué à City, au Bayern, au Barça et même à l'Inter, qui est passé par l'Inter. Donc ça, c'est incroyable. Voilà, donc je pense que le Barça est un peu poussif et j'ai du mal à croire qu'ils vont aussi faire une aussi bonne saison défensivement que la saison dernière. Ok. Et Moi, je sais pas ce que vous en pensez pour rebondir sur Cancelo, mais c'est pour moi, le fait que le Bayern ne l'ait pas pris, c'est plus que l'option était à 70 millions que le fait que le Bayern ne voulait pas le garder, parce que ça reste, il a quand même fait de bons matchs, Je ne l'ai pas pas tout le trouvé, temps, mais il il n'a a quand pas même fait été quelques bons matchs. comment? Tu disais quoi, Greg? Je ne l'ai pas trouvé monstrueux au Bayern, hein. Ils sont pas loin de perdre le titre. Alors, je dis pas que c'est que de sa faute, hein, quoi, mais voilà, en Ligue des Champions, on a vu c'était loin d'être top. Il n'a pas fait non plus. J'ai trouvé un passage incroyable, quoi. Ok, moi j'ai bien aimé. Mm. Je trouve que Cancelo, c'est un joueur. Moi, je, J'ai adoré. Moi, j'aime il n'a beaucoup. pas tout bien fait, mais je pense qu'il était, il était quand même, enfin, enfin, je Du sais moins, pas, moi, oui, c'est un joueur il déjà. était décisif. Il était surtout décisif. Et c'est ça, c'est qu'en fait, moi, ce qui me frappe, c'est il a une telle qualité de centre que, alors après, bon, défensivement, il peut peut-être que certaines fois, il est passé à travers, mais ça reste un joueur quand même, une valeur sûre, je trouve. Mhm. Et qu'à City, il faut quand même souligner qu'à City, il jouait tout le temps à un moment donné, puis à un moment, il jouait moins. Il y a eu Ake qui a joué plus, qu'il y a eu le caractère qu'apparemment avec Guardiola, ça allait pas trop au niveau caractère. Donc, je pense pas que ce soit au niveau de ses qualités intrinsèques. C'était pas ses qualités intrinsèques qui étaient remises en cause, c'était plus au niveau de son option d'achat, il était à 70 millions. Enfin, pour un défenseur latéral, c'est énorme. Mhm. Et est-ce que City n'avait pas fait ça justement pour éviter de le perdre trop facilement? Je me pose C'est aussi la possible question. aussi. L'année dernière, du coup, en 15 matchs, il marque un but et il fait 6 passes D. Voilà, 6 passes décisives. C'est Moi, pas s'il passe décisive en 15 rencontres, c'est quand même, enfin, c'est quand même pour pas un mal. latéral, c'est énorme. C'est énorme. Je suis bien d'accord. Dans une équipe, du coup, qui marchait pas si bien que ça, le Bayern Munich marchait pas du tout, marchait pas si bien que ça l'année dernière. Donc, moi, je te rejoins là-dessus. Je pense que ça va. En vrai, honnêtement, il va vraiment leur faire du bien. Mais bref, on verra bien. Et pourquoi l'Atlético, du coup, quand même, deuxième? Tu parlais du début de saison qui t'a plu, Greg? Bah, je trouve qu'Atlético, ça joue bien. Il y a des bons joueurs. J'aime beaucoup le duo Mhm. Memphis-Griezmann. Voilà, c'est une équipe qui a de l'expérience. Voilà, j'ai envie de croire. Ils ont fait une bonne fin enfin, ils ont fait une très bonne fin de deuxième partie de saison Ouais. l'an dernier. Donc, j'ai envie de croire à cette équipe. Et puis voilà, donc pourquoi pas Atlético. Ils en ont collé 7 au Rayo Vallecano lors de la troisième journée. Il y a une semaine, Hmm. l'Atlético Madrid. Donc, non, c'est clair. Équipe Ils ont pris à... Azpilicueta en plus, je viens de voir. Mhm. Donc Azpilicueta, Ouais, ouais, bien sûr. c'est quand même pas rien en termes de. Le Barça a pris Cancelo, mais eux, ils ont pris Azpilicueta, c'est pas mal. Donc voilà, pourquoi pas. C'est sûr. Bon, moi, je vais juste rejoindre Nico. Enfin, quand je mettais le Real Madrid juste derrière le Barça, c'était au niveau des pertes. Hein, tu fais, voilà, enfin, quand tu perds Benzema, certes, mais après Courtois, Vinicius, Militao. Et Courtois et Militao, si je ne me trompe pas, c'est pour très, 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 très longtemps. Tu les remplaces pas vraiment, donc bon, ça fait beaucoup de cadres. Bellingham est monstrueux, mais c'est vrai que c'est un peu le. Voilà, tu peux compter presque sur lui en ce moment. C'est vraiment le sauveur. Donc, Il faudrait pas qu'il se pète, sinon, ouais, là, ça grimacerait grandement côté Real Madrid. Ok. Du coup, pour la quatrième place, la dernière place qualificative en Ligue des Champions, ben, vous savez quoi? Je vais commencer parce que je vais mettre une grosse, grosse surprise là. Enfin, en tout cas, peut-être vous allez croire, enfin, vous allez peut-être penser que c'est une grosse surprise, mais moi, j'ai trouvé une très grosse surprise. Je mets Osasuna quatrième devant devant beaucoup d'autres équipes. Alors, attendez, juste, je trouve le petit truc, voilà, petite surprise. Pourquoi je les mets aussi haut, entre guillemets, Osasuna? J'aime beaucoup cette équipe. J'aime vraiment beaucoup cette équipe. Pour moi une immense surprise, mais c'est surtout une équipe vraiment frisson. Ils ont déjà fait une très belle saison l'année dernière, donc c'est un peu la continuité. Ils ont fini septième.
en Ligue Europa, du coup, Finaliste de Coupe du Roi aussi. voilà, finaliste du Coupe du Roi. Et du coup, là, ils sont du coup en Ligue Europa Conférence cette année, normalement. L'attaque Boudimir, Chimi Avila, Ruben Garcia, vraiment pas mauvais. Après, il y a la paire de jeunes, Iker Munoz, et surtout, bah, vraiment le numéro un joueur qui est magnifique et qui porte du coup un nom bah, extraordinaire. Voilà, numéro 10 dans l'âme, Oroz Aymar. Je pense qu'il faudra les surveiller. Donc voilà, ce sera ma surprise, ma grosse surprise pour la Liga. Je mettrai Osasuna quatrième en Ligue des Champions. Vous mettrez qui, vous, quatrième? Allez, Greg, tu mets qui, toi, quatrième? Alors rapidement, parce qu'on commence à déborder sur le temps, la Real Sociedad, moi. Ok, Real Sociedad. Hop, Parce que je pense que pareil, la continuité, c'est une belle équipe, ça joue bien au ballon. Ils ont pris André Silva, je trouve que c'est vraiment un recrutement intéressant, plus libre. bien sûr. Donc voilà, donc la Real Sociedad, puis ça joue bien, c'est une belle équipe à voir. Ok, toi, Nico, tu mets qui, toi, en quatrième? Pareil, Real Sociedad. Real Sociedad, ok. Pour la même raison? Oui, parce que c'est une équipe qui, il y a Imanol Iguacil, l'entraîneur, c'est le même depuis quelques années. Ça marche très bien. Là, ils ont été récompensés parce que ça fait quelques années qu'ils étaient en Europa League. Là, ils ont enfin passé le cap d'aller en Ligue des Champions, se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, je pense que malgré la perte d'énergie que ça va générer, je pense que c'est une équipe voilà, qui s'est bien installée durablement dans le top 4 espagnol. Et je vois pas de raison pour que ça continue pas. Donc, voilà. Très bien. Bah, Ils ont moi, encore gagné ce week-end, hein. c'est vrai, c'est vrai. Moi, du coup, moi, je les mets cinquième, la Real Sociedad. Voilà, comme ça, on complétera. Et voilà, je suis d'accord avec vous aussi. Un joueur qu'on n'a pas noté, c'était Kubo, qui est sur la surveiller. Il est monstrueux sur ce début de saison. Mm. Donc voilà, à surveiller. En cinquième, du coup, donc moi, j'ai mis la Real Sociedad. Greg, toi, tu mets qui? J'ai mis l'Athletic Bilbao. Bilbao, ok. Pareil, Constance, je trouve que ça joue bien au ballon, voilà. Ils font un bon début de saison. Ils font un début de saison correct. Bilbao en plus. Pour ça en plus. Ok. Toi, Nico, tu mets qui cinquième? Le Betis. Oh, ok. Le Betis, parce que bah déjà parce que j'adore leur public, je trouve que c'est un public, voilà, Benito Villamarín, il n'y a qu'à voir l'ambiance qu'il y avait hier, c'était incroyable. Et parce que j'aime bien, ça sent vraiment le foot, c'est très populaire, voilà. C'est vraiment une équipe, voilà, un grand club espagnol. Et parce que bah, ils ont été cinquième l'année dernière et je pense que voilà, c'est une équipe, il y a de bons joueurs dans cet effectif, donc je pense qu'ils peuvent encore accrocher la cinquième place cette année. Ok, ben moi je mets sixième, je les mets là. Je les pose sixième, le Betis. Je les aurais mis un peu plus haut, je pense, si j'avais pas mis Osasuna vraiment à des hauteurs incroyables. Mais voilà, je les mets là. C'est des joueurs qu'on connaît beaucoup. Évidemment, Isco, mais je vais pas en parler beaucoup parce que je vais en parler un tout petit peu après. Mais ils ont pris Abdé, ils ont pris Marc Roca, enfin, ils ont Marc Roca, Guardado, Sabali, Luis Felipe, William José, enfin voilà, des joueurs qu'on connaît beaucoup. Il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. Il a mis un beau coup franc, William José hier. C'est vrai, exact. Donc non, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très intéressant. En sixième, du coup, moi j'ai mis le Betis. Nico, tu mets qui? Moi, vraiment, malheureusement, ça deviendrait vraiment une surprise. J'ai mis le FC Valence, mais plus j'espère que parce que c'est une équipe Oui. historique du foot espagnol. Ils avaient bien débuté avec 2 victoires et puis là, ils ont eu 2 défaites d'affilée. Mhm. Mais voilà, est-ce qu'ils vont prendre le bon wagon? Faut l'espérer, en tout cas, encore une fois, parce que c'est une équipe prestigieuse en Espagne. Et voilà, je veux croire qu'ils vont être à la sixième place, mais on verra bien. Et pourquoi pas, et pourquoi Mais pas. là, c'est plus le cœur, parce que c'est une équipe que j'aime bien, mais il faudra voir s'ils prennent le bon wagon encore une fois, parce que ça Bien sûr, ça ça passe fait, pas. ça fait partie de ces équipes et de ces stades mystiques. Ce serait ma surprise, en fait, cette année. Ok, de ces stades mystiques, du coup. Greg, toi, tu mets qui en sixième? Moi, le Betis Séville, sixième. Le Betis Séville. Pour, du coup, une raison particulière, les mêmes raisons qu'on a déjà Pareil, dit. c'est du bon recrutement, c'est une équipe encore dans la continuité. Ça joue bien au ballon, mais je pense qu'ils ne peuvent pas non plus aller chercher la Ligue des Champions. Mais voilà, surtout qu'ils ont la Coupe d'Europe, je crois, à jouer en plus, donc ça va leur prendre un peu d'énergie. Et Donc oui. le Betis.
Très bien. Septième, tu mets qui, toi, ouais, Nico, vas-y, Nico, tu mets qui, septième? Bah, même s'ils sont derniers en ce moment, ils ont fait un début de saison catastrophique. Je vais quand même mettre le FC Séville parce qu'ils ont les joueurs pour remonter. Bah ouais, bah, tu sais quoi, on se rejoint totalement et j'allais dire exactement la même chose. Je comprends pas, je sais pas du tout quoi en penser du FC Séville. Ils ont un effectif ultra de qualité. Sur un match, ils méritent presque de gagner contre Manchester City là, en Super Coupe d'Europe Ouais, et en championnat, ils sont derniers. Enfin, c'est incompréhensible. Mais voilà, j'ai noté juste le retour de Sergio Ramos. Je pense que peut-être c'est ce qui leur ouais. manquait, un gros patron. Voilà, peut-être que c'est ce qui leur manquait pour faire C'est la belle histoire quand même, son retour, parce que il revient 18 ans après son départ, donc ça fait Mhm. quand même un bail. Et le fait qu'il revienne dans son club formateur, c'est quand même c'est beau, en sachant qu'il a refusé quand même des offres Ouais. émanant d'Arabie Saoudite et de la MLS. Hein, aux États-Unis, il avait Et des de offres aussi, Turquie aussi, j'ai vu, de Turquie aussi. et de Turquie. Donc Ouais, pour moins d'argent, probablement moins d'argent, il revient à Séville. Je trouve que l'histoire est belle. l'histoire est belle. Bah, je suis 100% d'accord. Greg, toi, tu mets qui septième pour terminer ce top 7? Je suis d'accord pour l'histoire Ramos, mais je ne vais pas mettre Séville parce que vous oubliez qu'ils ont perdu aussi leur meilleur joueur pour moi qui est Bono. Mhm. Oui, c'est vrai. Je Bon. pense que c'est pour ça qu'aussi, voilà. Je mets, et là, grosse surprise, mais parce qu'en fait, je suis dans l'air du temps, je vais mettre Gérone. Ok. Ah oui, Voilà, ils font un début ils de sont saison deuxième canon. actuellement. Je me dis qu'ils vont, pourquoi pas tenir. Bon, ils vont pas, voilà, ils vont pas être champions, hein. Mais voilà, pourquoi pas septième. Je trouve que c'est un club qui, l'an dernier, je sais plus combien ils sont, mais ils se maintiennent tranquillement. Mhm. Ça travaille bien aussi. Ouais, groupe Donc voilà, Manchester. je mets Girona. C'est enfin, groupe Manchester City, non? Girona, ils Oui, font. je crois bien, oui, Oui, oui. oui, oui, absolument. Oui, City le Football City Group. Group. C'est ça. C'est Ouais. ça, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, ben, Il en tout cas, travaille pas mal, Girona. c'est un très très joli top 7 qu'on a là. On va parler de choses moins joyeuses avec les équipes qui descendent. Pour vous, qui descendra cette année? En 18e position. Allez, Greg, toi, tu mets qui? Rétafé. Retafe. Ok, bah, tu sais quoi, on se rejoint totalement avec Retafe. Je Moi vais aussi. comme ça. Ah ben voilà, allez, Ah hop. bah voilà. Retafe pour tout le monde. Je sais pas si pour s'il y a un truc particulier avec vous. Moi, enfin, on peut juste noter par exemple qu'ils ont pris Greenwood. Et je sais pas trop comment ça va réagir dans le vestiaire. On verra. On verra bien. En 19e, enfin, si vous voulez rien ajouter sur Retafe, si vous voulez ajouter, n'hésitez pas à me couper. Mais si vous voulez pas, en 19e, qui avez-vous mis? Moi, j'ai mis Almeria. Almeria, Moi, j'ai mis Majorque. Nico, Almeria, Mallorca, hop, et moi j'ai mis enfin j'ai mis Grenade, hop, j'ai mis Et moi, Grenade. j'ai mis Grenade dernier. Ah, J'ai Grenade, mis Grenade aussi dernier. ok, bon, Greg et Nico. Grenade qui va peut-être faire l'ascenseur. Enfin, je leur souhaite pas, hein, mais C'est ça, pour moi c'était le seul promu moi que j'ai mis dans le classement là, enfin dans les derniers. Je suis pas sûr qu'ils aient un effectif pour, enfin voilà, pour se maintenir. J'ai pas du tout cette impression-là. Et en tout dernier, du coup, moi de mon côté, j'ai mis le Rayo Vallecano. d'accord. Voilà. Voilà qui j'ai mis en tout dernier. Parce que voilà, ils ont perdu Fran Garcia pour le Real Madrid, qui fait d'ailleurs un très bon début de saison, je trouve, avec le Real. Ça me fait mal de les mettre là, notamment pour deux joueurs anciens de Ligue 1, Radamel Falcao et Oscar Trero, ancien Du du Toulouse TFC. FC, ouais. Voilà, du TFC. J'espère me tromper, mais voilà, je les ai mis là, je les mets derniers. Je vois, enfin, ouais, je sais pas trop. J'ai hésité avec Major, que c'était pour moi les quatre équipes dans ce côté-là. Mais voilà, Dans la charrette. voilà, dans la charrette, exactement. On commence par le meilleur buteur. Je sais pas qui avez-vous envie de mettre en meilleur buteur. Est-ce qu'il y a, enfin, il y a moyen que ce soit très différencié. Greg, tu mets qui toi en meilleur buteur? Bah, je vais mettre Robert Lewandowski, moi. Ah bon, ben alors ce sera pas très différencié parce que moi aussi je mets Ben, moi Robert aussi. Lewandowski. Bon, ben ce sera pas différencié du tout. On met tous Qu'est-ce Robert que vous Lewandowski. avez mis comme but? Moi, j'ai mis 24 buts. Moi j'en ai mis 23. Mais Ouais, ouais, je sais pas, je vais mettre 26, allez. allez, 26, ok. Très Bah, bien. le truc est que je vois pas trop qui peut en C'est fait le ça. concurrencer, quoi. À la limite Griezmann, mais bon, Ou Rossellou, je pense Rossellou, pas. peut-être. Ah, peut-être Vinicius, mais bon, s'il est blessé, ça va être compliqué. Ça dépend quand il reviendra, c'est Mais sûr.
Ouais, Alors, Vinicius, mais Rosselló, s'il joue, peut-être, mais bon, je ne vois pas aller détrôner Lewandowski. C'est clair, c'est compliqué. Lewandowski, du coup, qui avait déjà fini meilleur buteur la semaine dernière avec 23 buts. mm, Devant. Après, pour le moment, celui qui peut le détrôner, c'est Bellingham, hein. Oui, ouais. pour le Oui, Mais non, moment, ça, oui. plus Après, tard, hein. c'est clair, c'est clair. Et en joueur à suivre, joueur que vous avez envie de suivre, Nico, toi, tu mets qui? Joao Félix. Ok. Et je rajouterai Cancelo, parce que ouais, c'est vraiment les deux joueurs que j'ai envie de suivre au Barça Et de Joao. et que j'ai envie de voir réussir. Et j'espère que ce sera je pense que c'est deux mouvements intelligents, deux transferts intelligents. Mhm. Et parce que, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit latéral droit ou même un joueur comme ça, euh, on va dire un deuxième attaquant, un, un- un attaquant, on va dire, qui soutient un neuf comme Lewandowski. Moi, c'est un truc que j'ai envie de voir au Barça, quelqu'un qui prend les espaces, qui dribble comme Joao Félix, ça peut faire une belle doublette. Après, on verra au niveau du système de Xavi, qui, Mhm. on le rappelle, joue plutôt en 4-3-3, mais est-ce qu'il ne va pas s'adapter comme a fait Ancelotti, faire un 4-3-1-2, pourquoi pas, Et il devrait, en tout cas, ça, je ça pense. pourrait le faire, ça pourrait faire vraiment des étincelles s'il met ce joueur, si Xavi met Joao Félix dans les meilleures conditions, ça peut vraiment faire des étincelles avec Lewandowski. Ça, c'est sûr. Greg, toi, tu mets qui en joueur à suivre? bah, moi, je mets Kubo, Ok. parce que Kubo, j'aime beaucoup le Messi japonais. Mhm. Ah, J'aime beaucoup il ce a encore joueur. mis 2 buts hier, magnifique, Et, hein. Et ouais. ouais, ouais. Puis la Real Sociedad, si on le fait une grande saison, ça passe aussi par lui. Ouais. Et puis je mets aussi, parce que ça, c'est petit enfin, choix du cœur, parce que j'adore ce joueur. Et forcément, j'étais fan de lui à Lyon, Memphis. Mhm. Voilà, parce que j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Je trouve qu'il est mieux cette année que l'an dernier. Et il peut aider Atlético. Très bien. Bah, moi, je mets Isco en joueur à suivre. C'est le joueur Intéressant, frisson. très intéressant. Ouais, c'est le joueur frisson et il a déjà un but et une passe décisive, mais il est surtout déjà quatre fois homme du match en quatre rencontres. Enfin, juste voilà, revoir un joueur comme ça qui a été tellement dans le mal depuis quelques saisons et tout, revenir à un niveau ultra correct, voire à un top niveau, voilà, se relancer complètement. Ben moi, voilà, j'adhère totalement. Enfin, c'est voilà, un joueur que j'adore. Donc, mon joueur à suivre, mon joueur frisson, ça va être le petit Isco.